13,5 millions de francs CFA offerts à 3 jeunes entrepreneurs à l'occasion de la deuxième édition du concours de jeunes entrepreneurs agroalimentaires. Les détails dans ce journal. Des chefs traditionnels originaires du Sénégal en visite chez Pascal Affi Nguessan pour parler de paix en Côte d'Ivoire. Et puis nous parlerons de l'inauguration du centre hospitalier régional de Korogo. Nous y reviendrons. Heureux de vous retrouver pour le journal sur Business 24 Africa. Le rideau est tombé sur la deuxième édition du concours de jeunes entrepreneurs agroalimentaires initié par la Fondation Louis Dreyfus en partenariat avec l'Institut européen de développement en Côte d'Ivoire, IECD. Un total de 13,5 millions de francs CFA a été consacré à 3 lauréats sur 13 jeunes entrepreneurs. Le concours visait à promouvoir des projets qui contribuent à réduire la faim et la pauvreté pour apporter des solutions durables aux agriculteurs. Le compte-rendu de Maru Seri est commenté par Emmanuel Bonzo. 3 lauréats à l'honneur à l'occasion de la deuxième édition du concours d'entrepreneurs agroalimentaires initié par la Fondation Louis Dreyfus en partenariat avec l'Institut européen de coopération et de développement IECD. La première lauréate empoche la cagnotte de 7 millions de francs CFA, tandis que les 2 autres bénéficient respectivement des sommes de 4 et de 2,5 millions de francs CFA. Ces jeunes entrepreneurs ont séduit le jury par leurs innovations et les retombées économiques issues de leurs différents projets. Foulani, ce sont des produits laitiers 100% lait de vache pastoral, c'est-à-dire du lait ivoirien. Les 7 millions qu'on a gagnés aujourd'hui vont servir à l'amélioration de notre capacité, notamment en termes de véhicules de collecte et de livraison, mais aussi renforcement du circuit de distribution. J'ai des groupes de femmes qui m'aident à cultiver le bissap et ça leur donne aussi la possibilité d'avoir les moyens pour pouvoir s'occuper de leurs enfants, de leurs familles. Et en deuxième, c'est que le produit Timia, c'est un produit naturel, sans additifs, sans colorant. On fait du gari naturel, auquel on ajoute du lait et du sucre. Et on travaille avec des femmes, 150 femmes au milieu rural et des jeunes aussi en milieu rural. Ces jeunes ont des petites exploitations de manioc qui approvisionnent ces femmes qui transforment le manioc en pâte que nous rachetons. Et cela crée de l'emploi. Outre les appuis financiers, les lauréats bénéficieront d'un coaching individuel portant sur des aspects techniques, marketing, gestion et commercial. Ce suivi sera encadré par l'Institut européen de coopération et de développement IECD. Donc Aiden Food qui fait des produits dérivés à base de lait de vache recevra une subvention de 7 millions de francs CFA et un accompagnement pendant une année de l'IECD. Il faut dire que l'IECD met en œuvre un parcours d'incubation, donc possède un incubateur agroalimentaire qui lui permet d'accompagner techniquement, en gestion, en marketing, des porteurs de projets et des entrepreneurs dans la chaîne de transformation agroalimentaire. En initiant le concours de jeunes entrepreneurs agroalimentaires, la Fondation Louis Dreyfus vise l'objectif d'améliorer la sécurité alimentaire grâce à une micro-agriculture durable et à l'éducation et soutien des projets appuyant les communautés locales ainsi que l'environnement. Une vision soutenue par l'IECD qui accompagne depuis 2016 au travers de son incubateur Transforme les entrepreneurs agroalimentaires afin de les aider à lancer ou à développer leur activité de transformation. Du matériel informatique essentiellement composé d'ordinateurs de bureau et portables. C'est le don offert par l'ONG Carped aux fêtières estudiantines, notamment à la FESI. Ce don leur permettra de mieux organiser leurs activités estudiantines, mais aussi syndicales. Mon désir Nascimento, Tima Traoré. Face à la FESI, Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, le président de l'ONG Carped entendait Challenge africain pour le renouveau politique, économique et développement. L'hôte d'un jour des étudiants est venu avec du matériel informatique composé essentiellement d'ordinateurs de bureau et portables. Objectif, leur permettre de mieux organiser leurs activités estudiantines, mais aussi syndicales. Il est venu s'entretenir avec eux. Et comme je sais que l'université est le berceau de la recherche et du savoir, et le savoir aujourd'hui, dans un monde digitalisé, c'est les outils, c'est les ordinateurs. Nous encourageons nos jeunes frères à aller encore faire plus de recherches. Nous les encourageons à prendre encore à bras le corps les études, car c'est ce qui va déterminer un avenir sécurisé. Donc nous avons fait un don de 10 ordinateurs à la FESI
et de 10 autres aux autres structures estudiantines qui sont là. Donc ça fait 20 ordinateurs que le CARPED a pu mobiliser et venir donner à ses frères. C'est un don qui vient donner un coup de pouce à la digitalisation des activités dans le système estudiantin. L'acte est apprécié par les représentants des fêtières. Cet outil est plus que nécessaire pour nous. Parce que vous savez que nous sommes inscrits dans le système LMD. Dans le système LMD, c'est à partir des ordinateurs qu'on prend coup. Et donc ces 10 ordinateurs, nous disons merci sincèrement aux donateurs parce que ces ordinateurs vont servir. Le président de l'ONG CARPED, Challenge africain pour le renouveau politique, économique et développement, au sortir de la rencontre, a aussi invité les étudiants à participer à l'enracinement de la paix en Côte d'Ivoire. Sur instruction de Sa Majesté Tifisier Jean Gervais, une délégation de chefs traditionnels sénégalais séjourne en Côte d'Ivoire depuis le lundi dernier. La mission de cette délégation est de tout mettre en œuvre pour apaiser le climat sociopolitique assez tendu en Côte d'Ivoire. Conduite par le leader traditionnel sénégalais El Hadj Malick Ngom, secrétaire général du Conseil panafricain des autorités traditionnelles du Sénégal, la délégation s'est rendue chez Pascal Affi N'Guessan, président du Front populaire ivoirien FPI. Avec ce leader de l'opposition ivoirienne, il s'est agi de trouver les voies et moyens d'un recours au calme en Côte d'Ivoire. Reportage. Trouver des solutions africaines aux problèmes africains. C'est tout le sens de la visite de la délégation sénégalaise de chefs traditionnels au siège du Front populaire ivoirien FPI à Abidjan. Le chef de la délégation, c'est lui, El Hadj Malick Ngom, secrétaire général du Conseil panafricain des autorités traditionnelles du Sénégal. Il est porteur d'un message de Sa Majesté Tifisier Jean Gervais, secrétaire général permanent du Forum des rois et chefs traditionnels d'Afrique. Et nous sommes venus à un moment crucial pour convoquer les valeurs sacrées de l'Afrique. Il a été toujours un territoire de dialogue politique, de paix. Et le choix donc, que nous portons aujourd'hui sur le président Affian, c'est le roi David qui, après son choix, nous a donné la liste. Et on a demandé à nos amis de passer à l'action sans hésiter, ce qu'il nous a accordé aujourd'hui. Mais je dois vous avouer que nous étions très contents parce que nous avons été bien accueillis et à l'entame de ce discours, nous avons vu que c'est tout un intérêt de paix pour le peuple ivoirien qui est mis au devant et que nous cherchons la paix et nous voulons que toutes les parties prenantes se retrouvent au niveau du dialogue et qu'on mette les intérêts de la Côte d'Ivoire dans la paix et dans le développement au devant de toute ambition personnelle ou ambition politique. Les échanges ont permis à la délégation de chefs traditionnels de mieux comprendre la stratégie de désobéissance civile de l'opposition ivoirienne et cerner leurs propositions de sortie de crise. Il est bon de rappeler que les rois et chefs traditionnels d'Afrique sont organisés autour d'un forum dirigé par l'Ivoirien Tifisier Jean Gervais. Ce forum compte tout mettre en œuvre pour que cette crise encore à l'étape de balbutiement puisse disparaître en aidant les politiciens ivoiriens à trouver une solution locale à leurs différends. Dans le cadre de sa politique sanitaire, l'État de Côte d'Ivoire a lancé un vaste projet de mise à niveau de 8 hôpitaux généraux pour faciliter la mise en œuvre de la phase 2 de la couverture maladie universelle CMU. Cette semaine à Korogo, dans le nord du pays, le centre hospitalier régional a été réhabilité. La première phase de cette réhabilitation a été inaugurée en présence des autorités administratives et sanitaires de la ville. Ouattara Daouda, Nadia Eounoud. Aux côtés du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le Dr Aka Aoulé, 2 autres ministres ainsi que les communautés sanitaires de la région du Poro prennent part à l'inauguration de la première phase des travaux de réhabilitation et mise aux normes du centre hospitalier régional de Korogo. Pour la première phase, sont livrés 17 bâtiments qui abritent plusieurs services. Il s'agit de la réanimation, les urgences, le bloc opératoire général, le bloc opératoire obstétrical, l'hospitalisation chirurgie, la maternité, tous pourvus en équipements répondant aux normes internationales. Lors des allocutions, les officiels n'ont pas caché leur joie de voir ce projet de réhabilitation du CHR de Korogo voir le jour. Le ministre Issa Coulibaly, ministre de la fonction publique, représentant à cette cérémonie le Premier ministre Ahmed Bakayoko et le ministre de la Santé, a dit toute sa fierté. Les services rénovés du CHR de Korogo dont la capacité d'accueil monte à 204 lits en attendant les hospitalisations de médecine et de pédiatrie.
sont dotés d'équipements ultra modernes de dernière génération tels le scanner, les radios numériques, les radios panoramiques, les salles opératoires et même les lits d'hospitalisation télécommandées. Il a envisagé, dans un futur très proche, d'y installer une imagerie par résonance magnétique. Aux populations de Corogo, le Premier ministre vous invite à prendre soin de ces locaux et de tout l'environnement sain que vous offre désormais le CHR de Corogo dans sa partie renouvelée. Il est bon de souligner que cette réhabilitation d'infrastructures s'inscrit dans le cadre de la politique sanitaire de l'État de Côte d'Ivoire, qui a lancé un vaste projet de mise à niveau de 8 hôpitaux généraux pour la mise en œuvre de la phase 2 de la couverture maladie universelle, CEMU. Le groupe SNEDAI, à travers sa filiale du BTP, pilote les travaux de réhabilitation et de mise aux normes de 5 hôpitaux généraux et de 3 centres hospitaliers régionaux, au nombre desquels le CHR de Corogo. L'hôpital constitue un des sorts du pacte social voulu par son Excellence, M. Alassane Ouattara, pour assurer le bien-être des populations vivant en Côte d'Ivoire. Ce pacte social a été valable hier, est valable aujourd'hui et en sera encore plus valable au lendemain du 31 octobre. Il est bon de signaler que l'ombre du feu, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a plané sur toutes les cérémonies d'inauguration de la première phase des travaux de réhabilitation du CHR de Corogo. Selon les membres du gouvernement présents à la rencontre, c'est lui qui en est l'initiateur. Après Corogo, direction Mankono dans la région du Béré, c'est dans le centre-nord de la Côte d'Ivoire. Le ministre Laurent Tchagba, en charge de l'hydraulique, a récemment procédé au lancement de travaux de construction d'un nouveau forage. Il s'agit d'un projet de renforcement de l'alimentation en eau potable de 12 villes de la Côte d'Ivoire, d'un montant total de 170 milliards de francs CFA. Pierre Teveux. Les populations de Mankono souffrent le martyre chaque jour pour avoir de l'eau potable chez elles. Il leur faut parcourir des centaines de mètres, le seau sur la tête, pour se ravitailler en eau. Les plus chanceuses disposent d'un château d'eau électrique. Mankono est alimenté en eau potable par une station et 2 forages d'une capacité de 620 mètres cubes par jour pour un besoin de 1232 mètres cubes par jour. On ne peut pas dire qu'il n'y avait pas de l'eau à Mankono, mais il était un peu difficile pour les fonctionnaires, pour les enseignants, parce qu'il fallait, comme a dit le ministre, à partir de 4 h du matin, à partir de 2 h du matin, s'élever pour aller à la chasse de l'eau. Aujourd'hui, avec le projet en cours, nous sommes heureux parce que tous nos enseignants seront dans de bonnes conditions de travail. Hier, c'était la banque, aujourd'hui, c'est l'eau. Mankono va de l'avant. C'est pour résoudre cette épineuse question de pénurie que le ministre de l'Hydraulique a lancé ce mercredi le projet de renforcement de l'alimentation en eau potable pour un coût global de plus de 11 milliards de francs CFA. Ce projet, dont les travaux seront exécutés en 24 mois, permettra de construire une station d'exor et de traitement d'eau potable au profit des populations de Mankono et environnantes. Nous sommes venus résoudre le problème de déficit en eau potable de la ville de Mankono et de ses environs. Nous avons diagnostiqué que la ville et ses environs sont en déficit de 50%. Et vous savez, dans une localité, lorsque on a un déficit de 50%, les populations souffrent énormément. C'est-à-dire que les parents sont obligés d'aller chercher de l'eau dans les puits, dans les marigots, source de maladies hydriques. Devant ces genres de problèmes, le président nous a instruit de faire en sorte que toutes les villes, les chefs-lieux de région, les chefs-lieux de département, il faut rapidement faire en sorte que les populations ne soient plus dans la difficulté. Enfin, nous disons vraiment merci au gouvernement du Premier ministre Ahmed Bakayoko et à son excellence le président Alassane Ouattara, de pouvoir trouver une solution définitive au problème d'eau potable à Mankono. Le parrain de la cérémonie, fils de la région, le ministre Moussa Dosso, ministre des Ressources animales et halieutiques, salue les initiatives de son collègue pour avoir pensé à sa localité. Il ne s'agit pas d'un investissement
pour la campagne. C'est vrai que ça s'est suivi dans la période, mais c'est un vieux programme d'ailleurs qui est connu de tout le monde. Si vous allez consulter les documents du PSGouv et un certain nombre de documents du ministère du Plan, vous verrez qu'en bonne place, les discussions d'ailleurs avec la République populaire de Chine ont commencé il y a bien longtemps pour essayer d'adresser la question de l'approvisionnement en eau, mais je dirais de toutes les régions de la Côte d'Ivoire qui sont en déficit. Ce projet financé par la banque chinoise Exim Bank China permettra d'offrir de l'eau potable aux populations de Mankono et environnantes jusqu'en 2030. Il sera construit un nouveau château d'eau d'une capacité de 1000 m3 sur 25 mètres de hauteur avec une capacité de production journalière de 5200 m3. Rendons-nous dans le département d'Abengourou, plus précisément dans le village d'Abradinou, où l'équipe médicale du centre de santé urbain dispose désormais de logements décents, avec 2 villas de 4 pièces chacune, offrant toutes les commodités. Le don est de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, la LONASI, qui vient ainsi améliorer les conditions de vie du personnel soignant de cette localité. Betty Kwaku. Les fils du village d'Abradinou et de l'Indénié Djouablin autour de la directrice exécutive de la fondation LONASI, Diabaté Fatoumata, pour l'inauguration de 2 villas de 4 pièces chacune au bénéfice du personnel du centre de santé urbain d'Abradinou. Chacune des villas offrant les commodités modernes. Le don est de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, LONASI, à travers sa fondation. En offrant ces logements, la fondation LONASI contribue à l'amélioration des conditions de travail du personnel de santé et la prise en charge des malades devrait par conséquent s'en trouver améliorée. D'où la joie de Brouaka Pascal, fils d'Abradinou et président du conseil d'administration de l'agence ivoirienne de gestion des fréquences. Parce qu'on avait un souci pour loger le corps médical. Aujourd'hui, vous voyez avec les 2 grandes villas, vraiment ça fait un grand pas. Tout le village par ma voix remercie le groupe de Nassi. C'est un sentiment de joie qui nous anime en ce jour. Et au nom du personnel de la santé, nous voudrions dire merci à la fondation LONASI qui a bien voulu penser au personnel médical. Pour la directrice exécutive de la fondation LONASI, Diabaté Fatoumata, ces infrastructures offertes sont de nouveaux symboles de l'engagement social de la LONASI, celui d'œuvrer au quotidien à l'amélioration du bien-être des populations par des investissements dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de tous les autres secteurs en vue de faire reculer la pauvreté dans notre pays. Ces infrastructures sont de nouveaux symboles de l'engagement social de la LONASI qui revendique avec force sa place de première entreprise citoyenne de notre pays. La LONASI œuvre au quotidien à l'amélioration du bien-être de nos populations par des investissements dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de tous les secteurs en vue de faire reculer la pauvreté dans notre pays. La Loterie nationale de Côte d'Ivoire, à travers sa fondation, est très active dans ses actions sociales qui embrassent tous les besoins de la population, notamment la santé et l'éducation. Hors de la Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, l'ONG Amour du Prochain a récemment fait don d'un lot de matériel médical aux populations de la commune de Nagréango. Composé pour la plupart de lits d'hospitalisation, ce don permettra aux populations de cette commune de bénéficier de soins de qualité. Ce geste émane d'une action conjointe entre les autorités municipales de Nagréango et l'ONG Amour du Prochain. Walter Kofi. Nagréango, une commune dans la province de Oubri-Tenga, qui par ses engagements et ses actions pour son développement, fait parler d'elle au Burkina Faso comme une commune exemple. L'émergence, notre convergence, qui est le slogan de la ville du maire, Maître Hervé Kaboré, est le reflet du combat que mène la mairie de Nagréango au quotidien. Nagréango est un exemple et pour tout le Burkina, parce que nous l'appelons la commune émergente de Nagréango.
parce que chaque jour, il y a du nouveau à Nagrengo. Cet engagement a touché le cœur de l'ONG Amour du Prochain en France, qui, à travers son président, a décidé d'accompagner la mairie de Nagrengo. Ce jour du 19 septembre 2020, c'est un important lot de matériel médical qui est offert à la mairie de Nagrengo. Ce don d'une valeur de plus de 198 millions de francs CFA est l'œuvre de l'ONG Amour du Prochain. L'amitié entre deux personnes qui s'est naturellement étendue à ces deux structures-là. Vous avez été témoin du fruit de notre partenariat dans cette journée-là. Donc vous avez vu un lot de matériel, de lits, de matelas, de plusieurs qualités, qui vient de nous être offert par l'ONG, l'Amour du Prochain. Nous, en tant qu'ONG, notre satisfaction, c'est le bien-être de la population. Apporter notre appui pour le plateau technique des centres de santé et aussi accompagner toute autorité qui souhaite faire évoluer sa commune, surtout par la prise en charge sanitaire de leur population. L'ONG Amour du Prochain et la mairie de Nagrengo, une vision commune. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa.